Hello, family. I hope you guys are doing great. So I'm very happy in deciding, guys, to record this short video again for you to show you some English grammar tips. All right. Alors, heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule vidéo. Je dirais la toute première vidéo de l'année 2025. Et donc, j'aimerais profiter également de l'occasion pour vous souhaiter donc mes vœux de santé, de prospérité et surtout des réussites tout le long de cette année 2025. D'accord? Alors donc, aujourd'hui, comme d'habitude, je veux partager une astuce sur la grammaire anglaise avec vous. Alors pour ce faire, on va aller corriger un quiz qu'on a partagé sur les réseaux sociaux d'ailleurs qui a fait plusieurs victimes. Ensuite, on va comprendre la règle derrière la phrase ou encore naturellement le quiz. OK? Alors pour ceux qui ont pour objectif de parler l'anglais en 2025, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour qu'on vous accompagne chez Global English Hub. Chez Global English Hub, on a l'habitude donc de mettre à la disposition de tous ceux qui nous contactent un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les anglophones pour une immersion totale dans la langue anglaise. OK? So, without further ado, let's get started. Alors donc, récemment, on a eu à partager un peu sur les réseaux sociaux. On va aller rapidement voir la phrase, ensuite essayer d'apporter une correction ensuite. Donc, tu as une règle de grammaire. Alors, on va prendre cette phrase qui dit ceci. I'm looking forward to. Ensuite, on a un espace vide, you. Et donc, on nous propose deux réponses. Meet, meeting. Alors, malheureusement, lorsqu'on a partagé le quiz, beaucoup de gens se sont précipités en fait à choisir meet. Pourquoi justement ils se sont dit que là, on a tout qui est là, d'accord? Et donc, naturellement, il est question pour nous donc d'avoir l'infinitif d'un verbe, parce que l'infinitif d'un verbe, en fait, on l'obtient en fait par la présence de tout. Donc, tout plus le verbe, naturellement, nous donne l'infinitif d'un verbe en anglais. Et donc, du coup, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que la règle qui nous dit en fait en anglais quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. En disant en français, ça existe également en anglais. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ces personnes-là voulaient donc en fait avoir la forme infinitive en fait de to meet ici. Alors, ici, malheureusement, on est en face en fait d'une expression qui s'ensuit toujours, je dis bien toujours, d'un gérondif. On a to look forward to. Alors, to look forward to se suit toujours d'un gérondif. Un gérondif, en fait, c'est un mot avec ing. Voilà, à la fin, un verbe avec ing ou encore un mot tout simplement avec ing. Voilà, c'est ce qu'on appelle le gérondif. Alors, donc ici, malheureusement, la bonne réponse n'est pas I'm looking forward to meet you, mais plutôt I'm looking forward to meeting you. All right? I'm looking forward to meeting you. Alors, il y a pas mal d'expressions également qui se comportent de la sorte. C'est le cas, par exemple, de to be interested in. OK? Voilà, si je vais dire, par exemple, je suis intéressé à apprendre l'anglais, je dirais I am interested in learning English language. All right? Thank you guys for watching the video and see you soon. Take care, guys.